Hi, my name is Bart. My name is Lewis. We are two pilots with a passion for history. Welcome to our channel, High on History. Hello again, everyone. On the last episode of High in History about the city of Brussels. But we talk a lot about the history of Brussels, but we also want to talk a bit about the future. That's why we're here in Molenbeek in the Museum of Immigration, right next to the city center. Behind us here is quite a symbolic piece of art. It's part of a shipwreck from an immigration boat from Lampedusa, Italy. As most of you know, Brussels is the second most multicultural city in the world after Dubai. And in fact, it's the most multicultural city in Europe. Immigration is a part of our identity in Brussels. And that's why we're here in the museum. And we're going to talk about this with Fatima Zibou. Yes, we've been lucky enough to be in contact with her. She's the co-responsible for Brussels 2030, the bit of the Brussels capital region to become the cultural capital of Europe. We're going to talk with her about migration, Brussels 2030, and also the future of Brussels. Bonjour tout le monde, bonjour Fatima Zibou, vous allez bien? Bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous introduire vite pour moi et le public? Alors, je suis bruxelloise depuis 3 générations. Ce sont mes grands-parents qui sont venus du Maroc, en Belgique, à Bruxelles, à Molenbeek, pour venir travailler ici. Je suis née à Bruxelles, mes parents se sont mariés à Bruxelles et c'est une ville que j'aime beaucoup. J'ai fait un doctorat sur les expressions culturelles et artistiques, sur l'art et la culture à Bruxelles. Et je suis également engagée au sein de la société civile bruxelloise pour créer des ponts entre les différentes communautés. Super, c'est pour ça qu'on vous a contacté pour parler de ça. Maintenant, on est dans le musée de la migration ici à Molenbeek, une commune de Bruxelles. Est-ce que vous pouvez me parler de comment l'immigration parmi le temps a changé et façonné la ville de Bruxelles qu'on connaît aujourd'hui? La migration, elle fait vraiment partie intégrante de l'identité de Bruxelles. Elle connaît des vagues d'immigration depuis toujours. On peut remonter aux Flamands, on peut aller même beaucoup plus loin avant. Mais là, on peut vraiment parler de vagues migratoires. C'était déjà avant la Première Guerre mondiale, avec les Polonais, les Italiens, puis dans l'entre-deux-guerres, avec les Juifs polonais qui étaient arrivés à Bruxelles. Et ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, Bruxelles, la Belgique avait besoin de main-d'œuvre pour reconstruire cette ville. Et donc, la Belgique a signé des conventions avec l'Italie, l'Espagne, la Grèce, puis le Maroc, la Turquie, les pays des Balkans. Beaucoup de pays. Beaucoup de pays qui font qu'aujourd'hui Bruxelles s'est diversifiée. Et c'est aussi dans ce cadre-là que mes grands-parents sont arrivés à Bruxelles pour reconstruire cette ville qui a été détruite. Mes oncles ont par exemple construit le métro en creusant au-dessus du canal ici à Molenbeek. Mon papa a lui-même fait l'installation de l'électricité dans ce qui sera le bâtiment de la Commission européenne. Et donc, ces vagues de l'immigration ont véritablement contribué de leurs mains à la construction de cette ville. Aujourd'hui, Bruxelles est considérée comme étant la ville la plus cosmopolite d'Europe, la deuxième ville la plus cosmopolite au monde. Et pour rappeler les chiffres, 73% de la population bruxelloise a des origines étrangères. Donc c'est quand même quelque chose qui est une partie forte de cette identité et ça fait la force de la ville de Bruxelles. Alors, Fatima, imaginons je suis un migrant qui arrive à Bruxelles ou en Belgique après la Deuxième Guerre mondiale dans les années 50, 60, 70. Quelles sont les possibilités quand j'arrive dans la ville et parlons aussi de ça, qu'est-ce qui sont les difficultés pour les immigrants qui arrivent dans le pays? Cela ne doit pas être facile parce qu'il faut s'habituer à un nouveau contexte avec des nouveaux codes. Et je pense que quand on est migrant, on est confronté à beaucoup de solitude et beaucoup de souffrance.
parce qu'on quitte souvent une famille, on quitte des habitudes pour se retrouver dans un pays qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que ça doit pas être facile. Mes grands-parents refusaient d'en parler parce que je pense que c'était associé à beaucoup de souffrances. Certains sociologues parlent même de trauma. Mm. Mes parents aussi m'en ont pas beaucoup parlé, mais je sais que mes grands-parents et mes parents ont fait beaucoup de sacrifices pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Et donc, je crois que nous, qui sommes issus de l'immigration, nous avons beaucoup de chance d'avoir eu des grands-parents, des parents qui ont sacrifié leur vie pour nous offrir un avenir meilleur. Mhm. Et c'est vrai qu'on peut parler aussi d'ascenseur social pour beaucoup de personnes qui ont pu aller à l'école, faire des études, trouver un travail et pouvoir vivre correctement. Mais il y a aussi une autre réalité qui est toujours là, c'est celle de la discrimination. Il faut savoir que la discrimination est encore très fort présente, qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui ont des difficultés à trouver un emploi en raison de leur origine, en raison du fait qu'ils viennent d'un quartier populaire, Même et leur donc, nom, oui, même le nom. et même au niveau du nom. Donc, il y a quand même aussi beaucoup de challenges, beaucoup d'enjeux, mais aussi des opportunités. La discrimination, on l'a tous vécu, mais en même temps, moi j'ai envie de rester positif et de se dire que même si on devra se battre 2 fois plus que les autres, eh bien, on aura 2 fois plus de mérite. Bruxelles est une ville ouverte et il y a une solidarité incroyable. Et on le voit encore aujourd'hui avec les migrants, les primo-arrivants, les sans-papiers, la solidarité des citoyens bruxellois, belges, pour offrir des réponses à des personnes qui n'ont plus aucun droit, ils n'ont plus où se loger. C'est quand même quelque chose qui est la particularité de Bruxelles. Parfois, je pose la question à des amis qui sont venus ici pour ce qu'on appelle les expatriés, qui viennent ici pour travailler autour des organisations internationales, institutions européennes, et qui décident de rester en Belgique. Je dis, mais pourquoi est-ce que vous décidez de rester à Bruxelles? Et ils me disent, alors c'est vrai que Bruxelles, c'est pas toujours très propre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trafic. C'est vrai que c'est pas une ville comme Paris, Londres, Amsterdam ou Milan. Mais Bruxelles a une particularité, c'est que les Bruxellois sont très attachants. Il y a une convivialité. Malgré le fait qu'on est une ville internationale, on est la capitale de l'Europe, avec un concentré d'organisations internationales, d'ambassades, de diplomatie qui est, je crois, la deuxième après Washington. Eh bien, il y a quand même un côté village, un côté provençal. Il y a encore un côté où on se sourit dans la rue, où on aide l'autre dans le métro. Et ça, je crois que c'est vraiment la force de Bruxelles. Et puis, dans ces différentes vagues d'immigration, il faut aussi quand même souligner l'énorme talent de personnes issues de l'immigration qui contribuent dans différents secteurs, au niveau cinématographique, de la danse, de l'architecture, de l'écologie, du monde économique. Vous savez qu'à Bruxelles, plus de 50% des entrepreneurs, par exemple, sont de cette diversité-là. Et donc, je crois que quand je parle de force de Bruxelles, à travers cette multiculturalisme, c'est aussi toutes ces personnes qui viennent de ces vagues d'immigration et qui contribuent pleinement au dynamisme économique, culturel, social et politique de Bruxelles. Ok, super. Fatima, vous êtes ensemble avec Jan Goossens, co-porteur de la mission Bruxelles, capitale culturelle 2030. Qu'est-ce que signifie ce projet? Alors ce projet, c'est une belle opportunité pour réfléchir le projet de ville, le projet culturel de Bruxelles. C'est en 2016 que Bruxelles, que la région bruxelloise, a décidé, après les attentats de mars 2016, de se proposer comme candidate pour faire de Bruxelles la capitale européenne de la culture. À travers ce projet, on essaye de réfléchir à qu'est-ce qu'est ce nous bruxellois. Parce qu'on a dit qu'il y avait beaucoup de diversité. Et qu'est-ce qui nous réunit? Quel est le dénominateur commun entre toute cette diversité bruxelloise? L'objectif est de réfléchir à un projet de ville, mais aussi à une vision de la ville dans les perspectives de 2030 à travers la culture. Et la culture, c'est une formidable
c'est un ingrédient, c'est un liant qui permet aussi de créer du commun avec des personnes, quelles que soient leurs différences, mais avec un point commun, c'est cet amour pour Bruxelles. Et donc, à travers cette candidature, nous rencontrons toute une série d'acteurs de la scène culturelle, de différentes disciplines, artistiques, théâtrales, cinéma, design, mode, etc. On organise également des rencontres avec les acteurs de la jeunesse, des acteurs du monde économique également, et des institutions et des acteurs de la société civile. Et donc, tous ensemble, on réfléchit à quel est finalement le projet pour Bruxelles dans les perspectives 2030. Donc en fait, c'est une formidable opportunité, un beau prétexte pour réfléchir à cette identité bruxelloise qui n'est pas encore très claire. Et à travers la culture, on peut réfléchir aussi à des rituels, à des moments de partage, de communion, pour recréer aussi de la fierté d'être bruxellois. Nous sommes ici maintenant dans le musée de l'immigration. Qu'est-ce que ça signifie pour Bruxelles? En fait, le musée ici, ce qui est très important. Est-ce que vous pourriez un peu de ce musée? Alors, je suis vraiment heureuse qu'on fasse l'interview ici parce que c'est un lieu symbolique important. Dans une ville comme Bruxelles, eh bien, ici, on a le premier espace dédié à l'immigration. Pour Bruxelles 2030, on a envie que ce projet, ce musée, ait encore beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de ressources pour mettre en lumière ces différentes vagues de l'immigration. On le voit bien dans des villes comme à New York, avec le musée Ellis Island, ou à Paris avec le musée de l'immigration à la Porte Dorée, et dans d'autres villes ailleurs. On a besoin d'espaces qui met en valeur l'histoire de ces différentes vagues de l'immigration, qui reconnaît également sa contribution et qui permet aussi aux nouvelles générations d'avoir un lieu où on parle cette histoire. Parce que si on n'a pas de lieu qui parle de cette mémoire et qu'on ne l'enseigne pas à l'école non plus et qu'on n'en parle pas non plus, eh bien, il va y avoir comme une forme de déni de cette histoire collective qui s'écrit au pluriel et que finalement l'histoire de l'Europe, l'histoire de Bruxelles, ce n'est pas uniquement les Gaulois, les Celtes, les Germaniques, les Grecs, mais c'est aussi ces personnes qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie, des États-Unis, ou que sais-je, et qui contribuent à ce qu'est Bruxelles aujourd'hui. Nous sommes tout à fait d'accord. Nous, chez High History, on parle de l'histoire de Bruxelles et l'immigration, c'est très important par les anciens Romains qui étaient également ici. Mais les spectateurs, notre spectateur, il se demande aussi la future de Bruxelles. Qu'est-ce que ça peut représenter? Qu'est-ce que ça peut signifier? On sait bien que vous êtes présidente d'un think tank, alors Magda, c'est du palais de Korenberg, qui est un bien historique important de la Bruxelles. Mais si on parle de la future, qu'est-ce que sont les enjeux, les opportunités? Et il y a de nombreux enjeux pour Bruxelles, des opportunités qui sont les réponses à ces défis. Bruxelles est une ville multilingue. On y parle plusieurs langues et c'est la force de Bruxelles. Bruxelles est une ville multiculturelle, on l'a dit. C'est une richesse, mais c'est aussi un défi parce qu'il faut pouvoir aussi gérer la coexistence des différents groupes issus de milieux différents. Bruxelles est une ville aussi qui présente des enjeux en termes de mobilité, mais aussi de durabilité. On sait que dans les quartiers populaires, le taux de pollution est très très important. C'est une ville qui a aussi comme défi d'être une ville inclusive à tous les niveaux, que ce soit pour les personnes en situation de handicap, que ce soit pour les personnes qui sont parfois la cible de sexisme, de racisme, d'islamophobie et d'homophobie, transphobie, etc. dans l'espace public. Mais en même temps, ces enjeux-là, si on réussit à travailler ensemble pour créer un véritable projet de ville, le rêve, l'ambition serait qu'on soit un modèle au niveau européen et au-delà de bonnes pratiques, de modèles qui fonctionnent et qui marchent dans sa gestion de toute cette diversité culturelle,
sociale, multilingue. Je pense que c'est possible parce que Bruxelles est une ville qui connaît une dynamique associative formidable avec des héros et héroïnes de l'ombre, des acteurs de changement qui font énormément au quotidien, souvent de façon bénévole, avec très peu de moyens. Et c'est la raison pour laquelle aussi on essaie de créer toute une série de plateformes, de réseaux, où des personnes qui ne se connaissent pas ont l'occasion de se rencontrer pour travailler ensemble, parce que pour lutter contre le racisme, l'extrême droite, les préjugés, je pense que c'est important d'abord de se connaître. Et donc c'est pour ça que Bruxelles a cette particularité d'avoir aussi de plus en plus d'espace avec des gens différents, mais qui partagent un amour pour Bruxelles, qui fait que je l'espère, on sera un modèle pour les autres villes européennes qui vont toutes connaître ces diversités. On a montré que ça fonctionne. Merci pour être sur High on History. On essaie aussi un peu de montrer les gens l'histoire pour qu'on puisse construire quelque chose de meilleur pour tout le monde. Merci. Merci à vous.